Salut les amis, c'est The Prof d'Ortie. Alors bienvenue pour cette vidéo du mois d'avril dans son jardin. Au mois d'avril, on va pouvoir présenter et faire vraiment beaucoup de choses. Je vous laisse découvrir ça par cette belle vidéo. Avril au jardin, c'est le mois le plus important pour moi, pour préparer sa future saison, pour préparer ses futures récoltes. Alors ici, on a bien avancé, cependant, on a un petit décalage dans la saison, étant donné qu'il n'a pas fait très beau en mars. Mais ça, c'est pas trop grave. Donc là, ici, on peut observer quoi sur notre jardin? Eh bien, différents types de cultures qui vont s'échelonner et qui vont nous permettre de nous alimenter d'ici un mois jusqu'à la fin de l'automne. Alors, pour ça, on a planté des salades, on a planté des radis, on a planté des carottes, des panais, des poivrons, des tomates et des courgettes et des aubergines, enfin tout un tas de légumes qui vont nous permettre de nous alimenter pour cette année. On va commencer ici par la partie compostage. Alors ce compost ici est en cours de dégradation, c'est-à-dire on va apporter ici beaucoup de matière verte parce que si on regarde bien, on a beaucoup de matière carbonée et la décomposition n'aura pas lieu si on n'apporte pas cette matière verte. La matière verte actuelle, c'est celle qu'on va retrouver dans son jardin, c'est notamment les tontes de gazon. Donc je vous montrerai tout à l'heure comment on va pouvoir préparer son compost avec de la matière brune et de la matière verte. Si on continue un peu le tour, on a planté différents végétaux, on a planté des choux, on a planté des épinards, on a semé les épinards, on a semé des navets. Ici, on va retrouver différents éléments aussi, c'est que on a laissé en place les anciens navets de l'année dernière pour les laisser monter en fleurs, pour récupérer les semences cette année. On a fait la même chose avec des carottes et on a fait la même chose avec les betteraves et les poirées. Concernant le potager aussi, donc le potager pleine terre, on a mis beaucoup de choses aussi. Donc là ici, on va retrouver les salades qui vont arriver d'ici 2-3 semaines, qui sont plantées ici en quinconce. On va retrouver les pois qui ont été plantés un peu plus tardivement parce que le sol était assez froid, donc qui vont commencer à lever. On a semé les carottes, on a planté les ails et les oignons et échalotes et ensuite on va pouvoir aussi profiter des premières floraisons assez intéressantes et assez jolies, notamment ici avec des tulipes qu'on divisera par la suite. Donc on va les laisser grossir et on pourra diviser les bulbes pour obtenir encore plus de tulipes qui vont servir notamment pour les abeilles, pour le nectar et le pollen. Ensuite, si vous regardez le long du grillage, on a ici les groseilliers, quasiment tous les fruitiers même qui ont débourré. On a la floraison des pêchers que je vous montrerai après issue de nos greffages. Donc ça pareil, vous pourrez retrouver ce fameux tuto comment greffer les végétaux. Et d'ici quelques semaines, quelques mois, on va s'intéresser au palissage notamment de ces fruitiers-là qui est important pour avoir des bonnes inductions et pour avoir une bonne récolte. Alors sur nos bacs de culture, on a disposé différents éléments. On a laissé en place toujours les cultures d'hiver qui vont pour certaines monter à fleur pour récupérer des semences. Et ensuite, on va alterner avec les nouveaux légumes, avec les nouvelles productions qui vont arriver dans les semaines à venir. Sinon, au niveau de notre terrain, donc, on a appliqué un paillage qui va nous permettre de maintenir une humidité suffisante au niveau de notre support de culture, qui va nous éviter d'arroser forcément et qui va nous éviter de désherber. Alors ici, qu'est-ce qu'on observe un petit peu? C'est beaucoup de légumes-feuilles, d'aromates, parce qu'on est sur ces légumes-là sur cette période. On va retrouver le poiré, on va retrouver les poireaux de l'année dernière, donc on va laisser quelques-uns monter en graines. On va retrouver les choux rouges qu'on va laisser pareil monter en induction florale pour récupérer le maximum de semences. Et aussi, on a tout un tas de petits bulbes et notamment beaucoup de muscariés qui sont en train de se développer et qu'on va essayer de contrôler et qu'on va replanter ailleurs ici pour éviter une trop forte concurrence. Les aromates, quant à elles, se développent plutôt pas mal. On va avoir différentes aromates. On a la sauge qui est en train de débourrer, on a la verveine, on a le persil, on a l'oseille sanguine, les ciboulettes, les thym, l'hysope et j'en passe qui vont nous permettre d'agrémenter nos pas et de faire des petites tisanes et infusions pour la future saison. Alors souvenez-vous également, il y a 2 mois, on a effectué donc des greffages qui sont présents ici. Alors certains sont bien partis, d'autres un peu moins, mais c'est pas trop grave. On a tout le temps un taux de réussite qui est aux alentours de 80% ici. Donc là, on va les laisser se développer. C'est principalement des poiriers et des pommiers. On a quelques pêchers également, mais qu'on va laisser donc en place une année et qu'on remettra en pépinière pour les développer par la suite. Là ici, on observe les plantations ici de choux brocolis. On a les pieds de rhubarbe qui se développent très bien. Et là ici, on a un pied de salsivie qu'on va laisser également monter en graines pour pouvoir récupérer donc les semences.
Alors maintenant, je vous propose qu'on aille faire un petit tour dans la serre. Ça évolue bien. Les plantations de tomates auront lieu ce mois-ci. On va semer des tournesols, on va semer tout un tas de choses qui vont nous permettre d'avoir le meilleur, d'avoir le plus beau des jardins pour cette année. Alors on va commencer dans la première partie de la serre qui est nouvelle et qui ici va nous permettre d'accueillir des nouveaux pieds de tomates, des nouvelles aubergines et tout ce qui est légumes méditerranéens. Donc là, au niveau de la préparation de sol, donc on a apporté une grosse fumure de fond avec du fumier de poule, avec du lisier, avec tout un tas de matières organiques qui vont se décomposer. Et ensuite, on a apporté donc le support de culture qui est au-dessus. On a planté les épinards qui vont donner d'ici peu de temps. Pareil, ils ont subi le froid de cette année. Ensuite, on a planté donc tout ce qui est chou-fleur pour avoir des choux précoces. Et ensuite, les premières salades qui sont ici le premier repiquage de salade, là que vous pouvez voir devant, qui vont nous donner des salades d'ici un mois et demi. Alors ici, vous pouvez voir donc l'angélique qui va être repiquée dans pas longtemps. On a du persil également qui va monter, qui va pas tarder à monter en graines. On retrouve là les fraisiers, les premiers fraisiers et quelques thym. Une deuxième série de fraisiers. On va retrouver des salades qui ont déjà été repiquées et encore là-bas, d'autres salades qui ont été aussi repiquées. Alors ici, on va retrouver tout un tas de choses. On va retrouver des épinards, on va retrouver ici des radis, des navets, des salades qui ont été plantées par parcimonie, les derniers choux brocolis d'hiver. Ensuite, la nouvelle série va arriver. On va retrouver du cresson, des betteraves, de la salade, des petits pois. Donc tout un tas de choses que vous avez semées au cours de cette année. Là ici, on a un démarrage des premiers Elianthus, donc nos fameux tournesols à grosse tête là qui sont super intéressants. Et ensuite, on a donc des salades qui sont plantées depuis février et qui vont nous donner d'ici 1 à 2 semaines. Donc tout ça, vous pouvez échelonner dans votre jardin pour pouvoir avoir le maximum de rendement. Alors ici, on a repiqué différents choux et également des soucis juste là, donc qui vont nous permettre de préparer des infusions pour la belle saison. Tous les semaines, on va semer de la salade qui va nous permettre justement d'obtenir une récolte quotidienne, une récolte assez suffisante pour pouvoir être tranquille et ne plus acheter de légumes feuilles. Concernant les plantations à la volée, ici on a un mélange donc de salades qui ont été plantées précocement. Ensuite, on a un autre mélange de salades avec des radis qui vont nous éviter le désherbage. Par la suite, ici on viendra mettre différents pieds de tomates qui permettront de nous donner les légumes d'été. Donc là ici on a une seconde série de poireaux qui vont être repiqués d'ici quelques semaines. Là ici on a les premiers tournesols qui ont été semés assez tôt, qui vont être repiqués dans des godets. Alors concernant les tomates, les aubergines, les piments, les poivrons, tout cela sont dans des abris chauds, donc on va pouvoir faire en sorte de les ramener dans la serre et de les planter s'ils sont suffisamment développés. Au cas où, vous les laissez bien monter, vous les laissez bien se développer et vous les transplantez d'ici quelques semaines. Donc nous ici dans la serre, on va pouvoir faire ça d'ici 2-3 jours. Par contre à la maison ou si vous êtes plus au nord, si vous avez des conditions un peu particulières, attendez, repoussez légèrement les dates. Donc pour les tomates, on va pouvoir avoir nos premières tomates d'ici juin avec certaines variétés qui sont plus précoces que d'autres. On a planté également, et ça j'en ai pas parlé mais c'est important, donc les pommes de terre assez tôt. On pourra prétendre à une récolte d'ici 90 jours environ. Vous allez pouvoir planter tout un tas d'autres légumes, d'autres fruitiers, d'autres végétaux en les prenant ici en conteneur pour pouvoir agrémenter le jardin. Donc là ici nous on est parti sur une haie bocagère à floraison étalée qui va nous permettre d'accueillir des oiseaux, qui va permettre également d'apporter du nectar et du pollen pour nos abeilles. Alors le mois d'avril, c'est aussi un mois important pour commencer les premières tontes. Alors la tonte, c'est quelque chose qui peut être intéressant, notamment pour le compostage. Vous allez pouvoir mélanger tout ça au compost en récupérant justement les déchets de tonte et en les mettant et en les apportant avec de la matière carbonée. Ce que je vais faire ici, je vais utiliser la tondeuse à batterie. Je vais passer un petit coup et ensuite tous les déchets de tonte, j'irai les mettre sur le compostage. Ensuite, je m'occuperai des bordures puisque la batterie est compatible justement avec le coupe-bordure qui va nous permettre justement d'affiner le côté esthétique du jardin. Alors le côté positif d'une tondeuse à batterie, c'est que ça ne fait pas de bruit et ensuite il n'y a aucune émission au niveau du CO2, donc ça c'est intéressant. Je vais continuer tout le jardin et ensuite on ira voir comment donc s'occuper du compostage. Alors là ici j'ai quasiment fini ma tonte. Ce que je vous propose c'est que j'attaque ici tout doucement la première bordure et ensuite je terminerai les petits détails à droite à gauche afin d'avoir quelque chose de clean. Donc l'avantage aussi de ces modèles à batterie c'est que tout est compatible, ça c'est vraiment sympa et ça fait pas de bruit.
Voilà, donc là ici, ma première bordure est faite. Ce que je vais faire, je vais aller déplacer ça au compost. Alors voilà, forcément, il y a toujours des trucs qu'on zappe un peu, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir les autres vidéos au fur et à mesure qui expliquent étape par étape comment faire pour avoir un beau jardin et de bons légumes. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à faire un petit pouce bleu. Merci beaucoup. À très bientôt les amis, c'était The Prof d'Ortie.